Déjà ici, AB vaut 4 cm. Donc pour que la longueur AB soit au carré, il faut ici absolument des parenthèses. Ensuite, le carré de 4 vaut 16. Et centimètres au carré, ça donne des centimètres carrés, une unité d'air. Et ici, l'exposant 2 ne s'applique que à centimètres. Pareil, il manque des parenthèses. BC vaut 3,5 cm, le carré s'applique à 3,5 cm. Mais le carré de 3,5, c'est pas 7. 7, c'est le double. Le carré de 3,5, c'est 3,5 fois 3,5. Ça vaut 12,25 cm au carré, centimètre carré. Ici, on suit le conseil que j'ai toujours donné, on développe en prenant chaque nombre avec son moins. C'est-à-dire qu'on va faire moins 7 fois 3a, c'est juste, plus moins 7 fois moins 8. Ici, il manque un moins. Donc si j'ajoutais moins 8 ici, ce serait bon. Moins 7 fois 3a, moins 21a, moins 7 fois moins 8, le résultat va être positif, plus 56. On va donc avoir 56 plus 3 qui fait plus 59. Le nombre 495 ne se termine pas par le nombre 5, mais par le chiffre 5. Et quand un nombre entier se termine par le chiffre 5, ça veut dire que ce nombre est un multiple de 5. C'est 495 qui est un multiple de 5. Mais 5, c'est un diviseur de 495. Ou alors il aurait fallu échanger ces deux nombres. La première phrase est fausse. Ce n'est pas parce qu'un quadrilatère a ses diagonales de même longueur que c'est un rectangle. La preuve. Ici, je viens de construire deux diagonales de même longueur, 5 cm, mais le quadrilatère correspondant n'est pas du tout un rectangle. Dans quel cas est-ce qu'un quadrilatère qui a ses diagonales de même longueur est un rectangle? Quand le quadrilatère est déjà un parallélogramme. Quand vous avez un parallélogramme, ces diagonales se coupent en leur milieu, et si en plus elles ont la même longueur, comme ceci, là on a forcément un rectangle. Donc, il aurait fallu d'abord dire ça. Les diagonales se coupent en leur milieu, donc c'est un parallélogramme. Et ensuite, elles ont la même longueur, donc c'est un rectangle. Cette phrase est fausse, la preuve. Ici, pardon pour le bruit de perceuse, la médiane est bien 12. Pourtant, combien y a-t-on de données strictement inférieures à 12? Uniquement 2. 2, ce n'est pas la moitié de 5. Il y a 5 données en tout cas, c'est faux. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'il y a au moins la moitié des données qui sont inférieures à 12. Là, il y a au moins la moitié des données, il y a 4 données ici qui sont inférieures ou égales à 12. De même, il y aurait 3 données qui seraient supérieures ou égales à 12. Donc il y a à chaque fois au moins la moitié des données qui est inférieure ou égale à la médiane ou supérieure ou égale. Donc il fallait mettre au moins 50% des données sont inférieures ou égales à 12. Là, la phrase était vraie. Correction.